Sébastien Cavalier, je suis président du Pass Culture depuis le 1er septembre. Le Pass Culture, c'est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre du projet de politique culturelle porté par le président de la République et qui a été étendu au mois de mai à tous les jeunes de 18 ans résidant en métropole, en France métropolitaine ou dans les Outre-mer. Et c'était au départ un crédit de 300 € pour ces jeunes de 18 ans avec 2 années pour dépenser ces 300 € en achetant des offres présentées sur une application qui est l'application Pass Culture. Et depuis le 1er janvier de cette année, le Pass Culture, c'est beaucoup plus, puisque ça va commencer dès 15 ans. Les jeunes de 15 ans, 16 ans et 17 ans vont avoir un crédit individuel, 20 € à 15 ans, puis 30 € à 16 et 17 ans. Et on crée également un nouveau dispositif qu'on a appelé la part collective. Et ça, ce sont des crédits individuels qui vont être alloués à toutes les classes de 4e jusqu'à la terminale pour permettre des sorties culturelles ou pour permettre d'accueillir au sein des classes des artistes, des écrivains, des professionnels de la culture. Les jeunes ont plébiscité le livre, c'est 56% des dépenses, et dans ces 56% des dépenses, les mangas, ça pèse 35%, un tiers. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 55% des jeunes qui achètent des mangas, ensuite ils achètent autre chose. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les jeunes ont acheté plus de 165 000 références de livres différents. Donc ça vous donne une idée de la diversité des titres qu'ils achètent. Et au-delà des mangas, ils sont intéressés par la gastronomie, par la mode, par le développement personnel, par les romans. Donc ils ont beaucoup de centres d'intérêt. Et puis après les livres, il y a le cinéma, 17%, et les achats d'instruments de musique, 12%. Les proportions vont probablement évoluer effectivement au fur et à mesure que les concerts et que le spectacle vivant va pouvoir opérer de manière efficace. On sait qu'il y a des grosses attentes des jeunes sur les festivals et sur les concerts. Et là, on a mis en vente juste avant Noël des places pour les Vieilles Charrues ou pour le Hellfest, et elles sont parties en très très peu de temps. Le Pass Culture aujourd'hui, ce qu'il permet, c'est de mettre en valeur, aux yeux d'une population de jeunes dont on sait à quel point elle est compliquée à comprendre, à toucher, à amener dans les lieux culturels, c'est de mettre en valeur leurs équipements culturels, tous les investissements qu'ils font dans la vie culturelle. Et donc quand vous êtes à la Soufflerie par exemple, le fait qu'elle soit sur le Pass Culture, ça lui donne tout d'un coup une visibilité auprès des jeunes de Rezé, auprès des jeunes de la métropole de Nantes, et ça va peut-être leur donner envie de venir écouter un concert alors qu'ils ne savaient peut-être même pas que la Soufflerie existait. Donc il y a un vrai sujet qui est comment faire prendre conscience aux jeunes qu'autour de chez eux, à distance de tram ou de vélo ou même à pied, il y a des lieux culturels, qui proposent des choses qui sont sympas et des choses auxquelles ils pourraient tout à fait avoir envie d'aller. Aujourd'hui en France, on a déjà des accords avec plus de 1000 collectivités. Et l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir couvrir assez largement, d'avoir les villes, bien évidemment, parce que les villes, ce sont les premiers acteurs culturels des politiques culturelles territoriales, en fait. Les départements aussi, qui gèrent un certain nombre d'équipements, et puis les régions. Les villes, vous avez tous les profils. Au début du Pass, c'était plutôt les villes moyennes qui venaient parce qu'en fait, elles ont tout de suite compris qu'elles avaient un besoin peut-être plus fort de visibilité de leur politique culturelle qu'une très grande ville dont la politique culturelle peut déjà être renommée. La politique culturelle de la ville de Nantes, elle est bien connue. Donc au début, c'était plutôt les villes moyennes, mais progressivement, toutes les villes viennent et on en est très heureux.